Bonjour à tous. Aujourd'hui, fiabilisation régulateur. Donc là, on a un régulateur dit MOSFET FH020AA, le célèbre. Donc c'est pas un vrai Sheningan, etc. C'est un modèle qui est vendu par motoboxer.fr. C'est un site internet qui fait de la pièce, de fiabilisation, etc. Donc FH020AA. C'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, moi, j'avais à l'époque de ma cape au nord noir, c'est celui que j'avais mis. Je l'avais déporté parce que comparé à celui d'origine, il est beaucoup plus gros. Donc, il rentre pas à l'emplacement d'origine. Et en plus de ça, l'emplacement d'origine, il n'y a pas vraiment de refroidissement. Donc, pour le fixer et pour pouvoir qu'il ait un refroidissement optimal, il faut penser à prendre ce genre de pâte. Bon, je dirais pas d'où ça vient exactement, mais en fait, normalement, vous mettez ça sur le mur et là, vous avez le loquet. Voilà. Donc, en fait, il va avoir ce genre de pâte. Alors, ça, c'est une pâte en inox, donc ça bougera pas, ça rouillera pas, etc. normalement. Et en fait, vous voyez, elle fait pile poil l'écart, l'anthrax nécessaire. Sachant que quand même, on a quand même un bon débattement, donc il y a moyen de bien le régler, de bien le fixer et surtout qu'il refroidisse correctement. Donc en plus du régulateur FH020AA, Motoboxer propose des options. Et moi, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que bon, le kit complet avec les branchements, etc., on est à 129 €. Avec les frais de port 136. Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller se faire chier à acheter du câble et à tout faire soi-même. Donc là, par exemple, on a le câble avec le plus et le moins, un porte-fusible et les deux cosses qui vont à la batterie. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter, il y a juste à brancher, amener le fil, les deux câbles là où ils doivent aller et c'est tout. Et ensuite, on a la cosse avec les 3 fils pour l'alternateur. Tout simplement. Et vous les soudez directement au faisceau d'origine en supprimant la prise marron, bien évidemment. Vous faites ça et voilà, il est installé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère mettre 20 balles de plus, avoir le truc complet, ne pas s'embêter, ne pas faire d'erreur. Parce que bon, les cosses, les nanis, les nanas, c'est toujours chiant. Là, au moins, vous êtes tranquille. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est couper les 3 fils jaunes, le faisceau d'origine. On va à peu près plus ou moins positionner ça et ça pour vérifier qu'on est quand même bon et qu'on a assez de câbles. Parce que si jamais vous me mettez trop bas et que vous n'avez pas assez de câbles, vous êtes un peu dans la mouise. Donc là, on va partir sur... Vraiment, on fait attention à tout. On a notre temps. De toute façon, en 1 heure, ça va être fait. Hein. C'est 1 heure à peu près. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de temps pour le faire. Hein. Donc là, on est sur la moto, côté droite, là où se trouve le régulateur. Donc normalement, le régulateur d'origine, il est ici, avec 2 vis. Il est fixé là. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est couper ici au ras. Donc là, vous voyez, là, c'est le côté faisceau à gauche. Et à droite, vous avez le côté régulateur. Donc on coupe ici, ici et ici. Il n'y a pas de sens de branchement. C'est-à-dire que les fils jaunes, ils n'ont pas de sens de branchement. Tant que vous les raccordez à 3 autres fils jaunes, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai supprimé la cosse marron complète. Oh, Michael Jordan, yeah! Pardon. Et là, vous retirez la cosse ici. Je pense que je vais pas le casser complètement, je pense. Je vais essayer de le sortir proprement. Mais sachant que là, on a la batterie et tout, ça risque d'être difficile. Parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette cosse ici ne va plus servir à rien du tout. Vous allez pouvoir la... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir... de silica ou quelque chose comme ça pour faire un isolant. Et ensuite, je vais mettre du Chatterton tout autour parce qu'elle ne va plus servir du tout, cette cosse. L'énergie délivrée par le régulateur va aller directement sur la batterie, sur les pôles plus et le pôle moins. Donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus du tout à quoi que ce soit. Donc le fait de brancher directement le régulateur sur les batteries, ça va apporter directement l'énergie à la batterie.
elle va se recharger d'une meilleure manière, il va y avoir un meilleur refroidissement du régulateur, etc. Enfin, il n'y a pas mieux, franchement, que de faire ça. Le régulateur, je le coupe, tant pis, parce que de toute façon, je vais pas, moi, je les utilise pas, je les jette, je les mets au métal, parce que, bon, après, si jamais il faut, j'en ai d'autres. Donc là, c'était un régulateur d'origine SH 541 G12. Il était encore en bon état, mais Philippe, le propriétaire de la moto, préfère qu'on passe directement un régulateur FH020 pour avoir une moto qui soit fiable et plus avoir de problème avec. Donc là, ici, on peut même retirer le petit risan qui est là pour pouvoir justement récupérer un peu de longueur. Donc là, mon but, ça va être déjà de le positionner pour me faire une idée. Parce que ce que je souhaiterais faire, c'est le mettre comme ceci en fait. Vous voyez? Parce que moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je l'avais branché, je crois, ici à l'intérieur, un peu plus bas à l'intérieur. Mais le problème qu'il y a, c'est que sur ma capo noir, j'avais des pots Leo Vince et j'avais pas les pots d'origine avec le cache comme ça qui prend énormément de place. Donc là, ici, il ne passe pas. Donc il faudrait qu'il passe comme ceci. Ici, ça serait vraiment pas mal. Parce que si jamais je le mets comme ça, je pense que le carénage ne passera pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les positions pour être tranquille. On va mettre le carénage et le cache qui se met ici. Et comme ça, on sera sûr de la bonne position du régulateur. Alors, petit montage à blanc. Donc là, on peut voir, il y a le carénage. Il y a le cache ici, sous le sel. Et donc, ici, on va pouvoir soit le... Ouah, non, mais reste là. Je l'ai juste posé, donc c'est normal que ça tombe. Hein. Excusez-moi. Hop, hop. On peut donc soit le poser comme ceci. Ici, ça serait bien aussi. Comme ça serait bien. Et après, on pourrait carrément le poser là. Mais là, le truc qui me fait peur, c'est que il y a les pieds du passager, certes. Mais il y a aussi celui du conducteur. Et moi, je préfère du pilote, si vous préférez. Vas-y, tu m'énerves, toi. Donc moi, je pense qu'on va partir sur un positionnement comme ceci. Il prendra bien l'air, même si les pales de radiateur sont de l'autre côté. L'échappement, lui, n'apportera pas de chaleur parce que quand vous roulez, l'air, il va vers l'arrière de la moto et il va pas vers l'avant. Et au ralenti, ça me fait pas peur. En tout cas, moi, je sais que mon régulateur, il était vers ici. Je crois que, comme je vous ai dit, il était un peu plus bas ici et droit. Là, on est au cœur du poulet. Honnêtement, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête. Donc là, les 3 fils dénudés, torsadés, sur lequel on va poser de l'étain. Là, ici, les 3 fils de la moto sur lequel aussi on va poser de l'étain. Ici, il y a de la gaine thermo pour pouvoir ensuite recouvrir le tout et pas se retrouver dans la mouise. On laisse bien chauffer le fer à souder et on va faire attention aux câbles argent là parce que eux, ils sont très difficiles à souder. C'est très difficile de poser l'étain dessus et d'avoir une belle soudure derrière. Donc, si jamais vous voyez que la soudure elle commence à être trop grosse, à faire un gros pâté, il ne faut pas hésiter à utiliser la pompe à étain la pompe à dessouder pour récupérer l'étain et refaire la soudure jusqu'à ce qu'elle soit belle parce que là notre but c'est vraiment de faire quelque chose de définitif. Ensuite vous voyez là le passage, vous voyez là j'ai mis sa position, donc il va être comme ça, il va être un peu plus que voilà, il va être comme ça au final, il ne va pas toucher le pot d'échappement, il va quand même pouvoir se refroidir au maximum. Là vous avez le truc et ça remonte ici et ça sort là. Et je pense même que ça aurait été bien de le faire passer derrière pour éviter d'avoir un câble ici qui gêne le cache. Donc là, je vais passer le cache derrière le cadre. Les gaines derrière le câble. Le cadre. Oh, je vais pas y arriver à dire ça. Hein. Voilà. Donc là, on a un bon passage. Hop, on va redonner encore un peu de mou. Tac. Là, on est plutôt pas mal, je trouve. Donc là, on est plutôt pas mal. On remonte ici. On passe derrière la patte du régulateur. Et on ressort derrière ce morceau de cadre. Et là, franchement, pour moi, c'est bon. Ça, ici, il commence à me saouler. Je vais essayer de le bloquer. Là, on va poser l'étain sur le fil du régulateur.
Et après, on va poser l'étain sur le fil du cadre, du faisceau électrique, pardon. Donc on en pose quand même correctement, recto verso, qui en est vraiment partout. On essaye de faire une belle soudure, parce que si la première est ratée, la deuxième le sera aussi, hein, quand on fera la jonction. Donc là, sur les câbles gris, l'étain a vraiment du mal à se poser. Le câble chauffe très rapidement. Il ne faut pas hésiter à recouper un petit morceau du câble jaune pour avoir vraiment une partie de fil qui soit vraiment propre, quoi. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est chauffer. On va essayer de chauffer les deux câbles pour qu'ils soient tous les deux, qui se collent tous les deux ensemble. Donc là, les deux câbles sont collés là. Ils sont soudés ensemble. On va rajouter un peu d'étain quand même. C'est pas très propre, je trouve. Malheureusement, on va s'arranger pour faire mieux sur le prochain. Tac. On regarde de l'autre côté pour bien souder l'intérieur. Voilà. Donc là, on est soudé recto verso. C'est pas propre du tout, j'aime pas ça. C'est vraiment pas facile à souder, hein. Ça fait dépâter immédiatement. Donc là, les trois fils sont soudés avec la gaine thermo posée dessus pour pas qu'il y ait de courjus, etc. Ici, j'ai rempli de silica, comme ça, c'est isolé et il n'y a pas de problème. Et le dernier petit truc que je vais faire, c'est rajouter du Chatterton tout autour pour bien qu'on comprenne que c'est condamné. Donc là, on est bon. Là, ici, il est posé. Là, c'est posé. Là, ici, on laisse le mou pour pas que ça soit... que ça s'abîme. On coupe le petit rilsan à ras, histoire que ça soit bien fait. Voilà. Et là, tout ce qui est liaison, faisceau, régulateur, câble jaune, c'est fait. Et maintenant, on va passer à l'alimentation de la batterie par le régulateur. Alors, la cosse noire, avec le plus et le moins. Le plus a un porte-fusible ici. Normalement, c'est du 15 ampères ou du 30, je ne sais pas. On va vérifier qu'il y soit. Ouais, c'est du 30 ampères. Donc, c'est étanche, il n'y a pas de souci là-dessus. On va faire passer les deux cosses au même endroit que les fils jaunes. Ensuite, on va faire passer derrière la patte du régulateur. Comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Et avec un peu de chance... Ah! On va couper ce rilsan là pour pouvoir faire passer le porte-fusible. Et on en remettra un après, c'est pas grave. Voilà, là on a plus de place pour travailler. C'est beaucoup mieux. Voilà. Là, ici, ça serait bien qu'il puisse se mettre ici. Ah non, on va peut-être pouvoir encore le faire monter. Et là, en fait, le truc qui gêne derrière, c'est la bobine d'automobile qui gêne.
Allez. Allez. Oui. Et voilà, là on est bien. Là on relie. Hop. Là, tout est relié, branché. On peut passer les câbles ici. Je pense que je vais redécouper et mettre une autre cosse parce que là, c'est vraiment hyper long. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un kit prévu pour... c'est pas un kit prévu pour les capots nord, hein. C'est un kit adaptable. Donc, ça peut être... c'est pour ça que la longueur de câble est aussi longue, hein. Alors, maintenant, on va séparer le rouge. Là, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez accès au porte-fusible qui est juste là. Donc, pas besoin de tout démonter pour y avoir accès. Peut-être reculer un petit peu. On va le mettre comme ça, hein. Ça va être là. Ça va être la position idéale, hein. Ouais, pour moi, ça va être la position idéale. Comme ça. Allez hop. On va serrer le régulateur pour qu'il soit... On va serrer le régulateur pour qu'il soit positionné définitivement. Et comme ça, après, on va déterminer les longueurs de câbles du plus et du moins. Pour pas se retrouver avec des câbles beaucoup trop longs, etc. Et avoir vraiment un truc idéal. Maintenant qu'on a déterminé la longueur souhaitée, on met la cosse. Hop. Et tac, on met la petite protection. Et voilà. La cosse pour le plus. Donc j'ai laissé un peu de mou quand même, hein, histoire d'être bien. Et que si jamais un jour il y a un problème, on puisse recouper par-dessus. La cosse pour le plus. Et maintenant, il va falloir faire la cosse pour le moins. Pour le moins, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est le faire passer en dessous de tous les relais. Donc, je vais enlever les relais. Comme ça. Et je vais le faire passer juste en dessous. Tac, tac, tac. Comme ça. Je vais remettre les relais. Oui. 1, 2, 3. Et la quatrième. Et là, ici, pareil. On détermine la longueur. Donc moi, je vais couper vers ici, histoire d'avoir un peu de mou. Pince coupante. Attends. Tac, tac. Ouais, je vais couper ici. Hop! Couper droit, c'est un peu mieux quand même. Donc là, hop, je vais bien couper. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. On dénude. Hop là! Hop là. Et où j'ai mis la deuxième cosse? Elle est ici. On met la petite protection là. Là, ici. Je pense que j'ai laissé un peu trop de câbles. Ah. Il y a un câble, il y a un fil qui n'a pas voulu y aller. Voilà. Là, on fait le sertissage. On vérifie que ça tient bien. On met la petite protection, la gaine thermo. Un coup de briquet. Et voilà, une belle protection.
On a la bonne longueur. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est le brancher directement sur la batterie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le poser par-dessus pour éviter que la grosse cosse abîme la petite. Et pareil des deux côtés. J'espère que pour le coup, les vis vont être assez longues, sinon on va les changer. Ouais, je pense qu'elles vont être assez longues. Elle n'est pas assez longue. Mince. Mince. Allez hop, on va changer la vis. Voilà. Je sais pas si là ici je vais pas mettre un petit coup de cutter histoire que ça se plaque bien. Parce que sinon il faudrait essayer de le faire passer à l'intérieur. Ah, je peux essayer de le faire passer à l'intérieur. Donc vous voyez là, j'ai fait passer le câble dans le cache de la cosse. On va voir si ça peut fonctionner comme ça. Parce qu'en fait la cosse là, elle est bien à plat quand même, ici. Et voilà. Moi franchement là c'est du beau taf là, ça c'est une bonne idée que j'ai eue. J'y avais pas pensé jusqu'à présent. Et vous voyez à l'intérieur comment c'est foutu. Il est juste là, la cosse se finit là, ça plie là. Voilà, comme ça. Là c'est bien droit, ça se plaque. Et maintenant on va faire la même chose pour le moins, oui. Là ici on va mettre un petit rissant pour pouvoir les maintenir ensemble. Voilà. Là on coupe. Hop là! Magnifique. Magnifique. Là, je suis content. C'est du joli taf, je trouve. Après, il y aura toujours mieux, hein. Mais pour moi, c'est du bon taf. Les bobines sont mises. Je vais vous prendre la avec moi, vous allez voir. Là, ici, il y a le fusible 30 ampères qui protège le régulateur en cas de surchauffe, etc. Là, on a le plus qui est en dessous. On a le rouge qui est là. On va peut-être... non, on va s'arrêter là, on est très bien, hein, franchement. Donc vous voyez, le régulateur, il est là. Il est là, il est posé, il est plutôt pas mal. Je vais essayer de dévisser les vis pour pouvoir bien le positionner la patte, parce que là, elle dépasse un tout petit peu d'ici. Si je vois que c'est pas possible de mieux le positionner, eh bien, je le découperai pour pouvoir vraiment avoir un truc nickel. Une fois que tout ça est fait, donc positionné, bien centré, vous avez bien fait passer vos câbles, etc. Tout est bien fixé à droite à gauche.
Tout ce qui vous reste à faire, alors là je peux pas le faire parce que j'ai pas les pipes d'admission, mais tout ce qui va vous rester à faire, c'est démarrer la moto, mettre un multimètre sur la batterie pour vérifier que lorsque vous êtes entre 2 et 3000 tours minute, vous avez bien entre 13,7 et 14,2 volts. Normalement, vous les aurez directement, hein, y a pas de souci à se faire. Et tout ce qui vous reste à faire ensuite, c'est profiter de la moto. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit voltmètre. Moi, j'achète des diodes sur eBay qui en fait changent de couleur selon l'intensité qu'on a. Tant que c'est vert, on est bon. Et si jamais le vert il passe du vert au rouge en clignotant, c'est que là, on est au-dessus de 14,2 volts. Et si jamais il clignote vert et jaune, c'est qu'on est en dessous. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous permet en fait de toujours avoir un œil dessus. Et sur les capots nord, j'ai pas souvenir qu'on ait un voltmètre sur le compteur, mais en tout cas sur les Tuono, les RSV, les Falco, on a un voltmètre, mais il est pas 100% fiable. Donc il faut vraiment se mettre un truc sur lequel on peut compter. On n'a pas besoin de faire de manip, on peut savoir directement à combien on est, et comme ça on est tranquille. C'est un tuto facile à faire. Il y en a à peu près avec la patte de fixation là que j'ai rajouté. Il y en a, je sais pas, 150, 140 euros, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça vous permet quand même d'avoir une moto qui devient fiable. Il suffit juste d'une pince à cosse, une pince coupante, une pince à cosse, un petit fer à souder, de la gaine thermo, et après vous êtes tranquille. Vous pouvez retrouver le régulateur FH020 qui n'en est pas un vrai, c'est pas un Sheningan, un modèle qui a été sélectionné par Motoboxer mais qui fonctionne parfaitement bien. Il est sur ma capo Nord Noir depuis 2017 ou 2018, je ne sais plus. Et il est aussi sur la Tuono Gen 2 d'un copain à moi, de Julien, celle de Julien. Et lui, par exemple, il a eu le rotor qui a lâché et le régulateur n'a pas été touché car il y a le porte-fusible qui a travaillé, il a fait son action, quoi. Il a empêché que le régulateur s'en prenne plein la gueule. Donc voilà, j'espère que j'espère que la vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, etc. À me suivre sur les réseaux. Bientôt la suite de la Capo Nord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.